UNAS a commencé modestement avec de périodes de fragilité et de turbulence avant d'entrer dans son régime de croisière en desservant 20 aéroports internationaux et nationaux. Nous, on assiste les humanitaires, les organisations humanitaires qui vont intervenir pour aider ces déplacés, les personnes, les sinistrés, les déplacés et tout ça, en leur apportant une aide nécessaire. Donc UNAS c'est là pour faire le pont, donc faciliter à ce que ce service parvienne aux nécessiteux, donc ceux qui en ont vraiment besoin. C'est vraiment au niveau humanitaire. Oui, nous vraiment c'est au niveau humanitaire, c'est-à-dire que même les ONG qui volent avec UNAS sont triés, filtrés au travers OCHA. Il y a quand même des critères de... Bien sûr, il y a des critères, puisque tout le monde se présente comme humanitaire, mais c'est OCHA qui connaît plus les humanitaires. Donc il est la coordination. Voilà, c'est OCHA qui coordonne, c'est la coordination même humanitaire. Donc les ONG passent par OCHA, nous on filtre ces ONG au travers OCHA, et certains critères bien sûr, qui font que nous puissions choisir telle ONG comme réellement humanitaire et nous volons. Et ces ONG, en venant vers nous, ils nous apportent aussi la liste de leur staff, dont les staffs habilités à prendre les vols UNAS. Les organisations humanitaires qui hésitaient au début des opérations à parier sur UNAS, le service humanitaire aérien des Nations Unies, sont désormais rassurées. Lorsqu'elles utilisent ces avions, elles se sentent en sécurité. De plus en plus, les passagers acceptent d'être sur la liste d'attente, ayant l'assurance, après confirmation, de prendre le prochain vol. UNAS ne dispose que de 4 appareils qu'il utilise intelligemment pour couvrir le plus largement possible l'intérieur de la République démocratique du Congo. 3 appareils sont adaptés aux pistes où il faut parfois faire des prouesses techniques pour atterrir et décoller. Un avion jet permet de couvrir de longues distances. Dans ce pays post-conflit fragilisé par une longue période d'absence d'organisation territoriale et de structures sanitaires, UNAS s'est plusieurs fois trouvé dans l'obligation d'organiser des vols d'évacuation sanitaire pour les acteurs humanitaires. 11 cas en 2013 ou des vols d'évacuation sécuritaire en fonction des circonstances. Toutes ces actions ne peuvent se réaliser sans le soutien de bailleurs de fonds et de l'ensemble de la communauté humanitaire. UNAS couvre plus de 3/4 de la RDC. As you know, the flying we do in DRC is mostly unmanned airfields, and also it's bush flying. And unmanned airfields is fields that we do not get localized weather for that particular area, and also those are airfields that don't have NAVAIDS. They are airfields that sometimes have rebels coming and putting blockades on the runway, so it makes it difficult for us to come in and land. So we have to inspect the runway before we land. Sometimes we have the weather conditions where you have rain, and then the runway maybe might not be it doesn't have a draining facility, so it keeps the water, which makes it difficult for us to land, and we need a longer landing distance. And also, depending on the soil of the runway, it could be one that absorbs a lot of water, and the top dries first and it looks dry, but the bottom is full of water. So we have to know whether it's black cotton soil or whatever the soil is made of. And then we have natural causes like... Au-delà de tous ces aspects, UNAS, tel un pilier, permet à la communauté humanitaire de la République démocratique du Congo d'être de plus en plus active, dynamique et surtout proche, notamment de réfugiés et de déplacés qui sont contraints de fuir leur lieu de résidence en raison des conflits armés ou des catastrophes naturelles. Les destinations régulières, c'est par exemple pour le lundi, chaque lundi nous faisons Kalemi Manono, Manono Lubumbashi, Lubumbashi Manono, Manono Kalemi. Et le mardi nous faisons Kalemi Kongolo, Kongolo Kabalo, Kabalo
Kalemi, et puis Kalemi Moba, Moba retour. Oui. Le mercredi, on fait Kalemi Puerto, Puerto Lubumbashi, Lubumbashi retour Kalemi. Donc c'est comme ça. Et le jeudi, on fait Goma. En 2013, il a transporté 38 542 passagers et 238 022 tonnes de fret pour environ 180 organisations nationales. Sur cette base, on peut affirmer que UNAS a ainsi surmonté ces moments de doute, d'incertitude et vole maintenant de ses propres ailes.